doigt sous la pointe du menton, on bascule délicatement la tête en arrière et on va délicatement basculer le corps vers nous. Mettre une victime en position latérale de sécurité, pour Abdi, 17 ans, c'est une première. Dans quelques jours, il passera son permis de conduire, mais avant de prendre le volant, il doit suivre cette formation obligatoire. C'est une très bonne chose. C'est plus de la culture générale, entre guillemets. Et même en situation de danger, c'est très intéressant de savoir ça. Les 1, les 2, les 3, les 4. Clara découvre elle aussi les gestes de premier secours, avec une différence. Elle passera son permis après le 15 août. Pour les nouveaux candidats, cette formation ne sera plus obligatoire. Je suis pas obligée de le faire, mais du coup j'ai comme décidé de le faire avant que ce soit plus obligatoire, parce que je trouve pas que c'est quelque chose d'inutile à savoir dans nos connaissances, quoi. Si Clara y voit une opportunité, d'autres choisissent de ne pas s'y inscrire. Pour la Croix-Rouge qui organise ces ateliers, c'est un coup dur. L'objectif était de sensibiliser le plus de citoyens possible. Depuis 2018, on est plus ou moins à 90 000 personnes qui ont été formées. On formait plus ou moins 1800 personnes par mois. Avec nos formations habituelles, on en forme plus ou moins 300 par mois. Donc on passerait de 1800 personnes à 300 personnes par mois. Donc là, même les gens qui ne pensaient pas se former étaient finalement amenés à pouvoir avoir cette sensibilisation. L'obligation n'existait qu'à Bruxelles. Intégrée au permis de conduire, ces heures étaient gratuites. En dehors, elles reviennent à 80 €. Pour l'Institut Vias, la formation était trop courte pour avoir un effet majeur sur la sécurité routière. Ça peut toujours être utile, bien sûr, savoir comment réagir en cas de premiers soins, les gestes à faire et surtout ceux à ne pas faire. Par exemple, enlever le casque d'un motard qui est tombé sur la route. Mais en 3 heures, on ne sait pas aller très loin et la véritable formation de secourisme, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est pas avec ces 3 heures, malheureusement, que l'on va sauver de nombreuses vies sur les routes. Selon Stadbel, Bruxelles reste en 2025 la région qui enregistre le plus d'accidents de la route.